Attention! Israël, attention! Montrer à la France entière qu'il y a une autre voie que celle du gouvernement qui est complice des criminels de guerre qui est Benjamin Netanyahou. Donc je vais prendre... On est venu aujourd'hui pour porter parole pour les enfants de Palestine, les jeunes de Palestine, tous les gens en Palestine. On estime qu'il faut élever sa voix, il faut savoir qu'ils sont... Tout le monde est d'accord? La France soutient l'Israël. C'est des millions de personnes, des milliers de personnes qui meurent chaque jour. Et pour moi, je trouve que c'est une cause... on est tous obligés de manifester, d'essayer de porter notre voix pour que ça change. C'est vraiment important de venir là aujourd'hui parce qu'on a appris qu'une interview de Benjamin Netanyahou allait être diffusée à 20h30 sur la chaîne la plus visionnée en France, qui est TF1. Et pour nous, c'est scandaleux de donner une tribune à Netanyahou pour défendre sa politique génocidaire, alors qu'une invasion est en cours à Rafah, alors que les crimes de guerre et contre l'humanité sont toujours en cours. On laisse un criminel de guerre s'exprimer devant le peuple français comme si de rien n'était. Pour nous, c'est vraiment inacceptable. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de répression, qu'il y ait beaucoup de police, alors qu'on est venu manifester en paix. Tout le monde est tombé sur la vidéo de l'enfant décapité sur les camps de Rafah, alors que les camps de Rafah étaient censés être safe, étaient censés être un lieu où les familles palestiniennes, les enfants, il y a une liste qui a été montrée par Al Jazeera English, où il y a une liste de 13 minutes des enfants palestiniens de 0 à 17 ans qui sont morts avant-hier, hier, aujourd'hui, même à l'heure où je parle. C'est ça qui est horrible, c'est même à l'heure où je parle, on se sent impuissant. Vraiment, c'est même plus que deux poids, deux mesures. Là, on ne montre pas les images des enfants décapités. Par contre, on parlait sur les plateaux télé à longueur de journée des bébés décapités, qui était une fake news d'ailleurs. On en a parlé pendant des mois. Par contre, quand on a des vraies images de Motaz Zaiza, qui est un journaliste, un héros palestinien qui parle sur son Instagram, qui a montré un enfant décapité, cette image n'est pas montrée dans les médias. On ne montre pas les mêmes images, on ne parle pas des mêmes choses, on montre que ce qu'on a envie de parler. Il parle encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, de conflit israélo-palestinien. Comment on peut utiliser le mot conflit pour parler d'un génocide? Hier, on s'est rassemblés près de l'Assemblée nationale. On s'est fait tabasser pour nous disperser plusieurs fois, que ce soit des groupes, que ce soit une masse de personnes ou des gens en tout petits groupes. Donc oui, il y a une criminalisation du sujet qui est certaine et ça se voit. Regardez tout autour de vous, il y a la police là-bas, 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 il y a la brave là-bas et il y a la police dans le parc. On est nassé, je pense que ça répond à la question. Vous sentez qu'il y a une différence de traitement entre la cause palestinienne et d'autres causes? Oui, il y a une répression qui est beaucoup plus libre et on l'a vu notamment, nous, on est à Sciences Po et on l'a vu notamment à Sciences Po où la répression était bien plus ardue envers les militants de la cause palestinienne que pour d'autres causes, par exemple les violences sexistes et sexuelles.